Hello les amis. Oui, cette fois, je m'y prends à l'avance et je vous la filme avant dimanche. Donc c'était une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Je ne pensais même pas faire une vidéo là-dessus un jour en fait. Je suis en train de me dire mon Yuka, enfin je me le dis tous les jours, mais là c'est sûr il est mort quoi. Bref, peu importe. Donc voilà, c'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais là franchement, il fallait que je vous raconte ce qui m'est arrivé. C'est pas possible. Il y a des trucs comme ça, je me dis ça ne peut qu'arriver qu'à moi. C'est pas possible. Je les coltine. Donc ça va être une story time aujourd'hui et ça va être une story time sur un inconnu qui m'a demandé en mariage. Donc l'histoire commence. Pour ceux qui ne le savent pas, je n'aime pas sortir seule. Alors, en général, je vais en sortir toujours quelqu'un. Les courses, j'ai arrêté de les faire depuis longtemps. Hein. Parce que c'est le pire pour moi. Donc je vais faire quelques petites emplettes s'il manque des trucs. Mais sinon, en général, j'évite d'y aller seule. Et chaque fois que je dois aller à la poste, je suis accompagnée. Quand je dois retirer de l'argent, je suis accompagnée. Oui, oui. Mon copain pourra, enfin mon mari pourra vous en parler. Il déteste ça, mais c'est comme ça, c'est un trait de ma personnalité. Hein. J'arrive pas à sortir seule. Enfin, j'ai du mal, disons. Et ce jour-là, c'était donc mercredi. Je n'avais rien de prévu. Mais j'ai eu une journée très chargée. J'ai dû appeler pour qu'on répare mon chauffe-eau. Donc ils n'ont pas pu le réparer, mais ils vont venir le réparer. Mon chat avait la diarrhée, enfin il était malade quoi. Donc j'ai dû l'emmener chez le vétérinaire. On m'a appris que... Enfin, ma patronne qui cherchait du travail m'a appris qu'elle avait retrouvé du travail. Donc elle me reprenait. Voilà. Journée très chargée. Très chargée. Et je devais aller faire des courses. Donc... Enfin des courses, des emplettes. Donc pour y aller, il fallait retirer de l'argent, n'est-ce pas? Donc je fais un truc que je ne fais jamais. Parce que normalement je retire aux alentours de chez moi et après je trace jusqu'à Carrefour. Mais à chaque fois je me tape des frais parce que c'est des banques qui ne... Voilà, c'est pas la banque. Donc là je me suis dit je vais aller retirer à la poste vu que de toute manière c'est sur mon chemin. Je vais à la poste. Il y a deux distributeurs extérieurs. Et donc ils étaient pris. Donc j'attends. Et je vois... Excusez-moi, mais je vois un... un arabe, hein, c'est un arabe. Je suis désolée, mais c'est vrai. Donc un arabe qui vient. Et au début, vu que c'est pas la première fois que ça m'arrive, je me suis dit... c'est quelqu'un qui veut de l'argent. Parce que c'est souvent que quand je vais retirer, il y a des mendiants là, qui, surtout à côté de la poste, qui viennent pour réclamer de l'argent. Donc je me suis dit, bon, il veut de l'argent. En plus, il parlait tout bas, donc j'ai pas compris ce qu'il disait. Et j'ai failli le renvoyer chez lui dire non direct, quoi. Et là, j'ai entendu, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Donc, en plus, à ce moment-là, il y a un des guichets qui se libère. Je me dis, putain, il fait chier, j'aurais pu y aller. Et non, il va falloir que je lui perde mon temps à le refouler, celui-là. Je lui dis, important comment? Et il me dit, c'est très important. Oui, je suis désolée, je bouge beaucoup. Hein. Et il me dit, c'est très important, mais je peux pas en parler là. Je dis, mais comment ça? Enfin, voilà quoi, important, ça commence à me foutre le doute. Et il me dit, oui, tu me connais pas, mais moi je te connais. Ça fait environ 6 mois que je te vois, que je te suis. Alors déjà, le truc pas du tout flippant. Et là, il commence à me parler de l'islam, donc de mon mari. Et il me dit, oui, je te vois souvent traîner avec un Pakistanais, un Afghanistan, je sais pas trop, c'est ni l'un ni l'autre, mais bon, bref. Et j'ai éclaté de rire, c'est plus fort que moi. Il me dit, voilà, franchement, alors, ouais, c'est un arabe. Voilà, franchement, une fille comme toi, si jolie, avec lui. Et je lui ai dit, c'est mon mari, en fait. Il m'a dit, ah, c'est ton mari? Ah oui. Il me dit, ah ouais, mais mari ou copain? Je dis, non, mari. Il me dit, ah ouais, parce que tu vois, comme t'es belle et tout, enfin, il faudrait qu'on parle. Mais prends ce que tu veux et après on va boire un verre, on va parler. Je dis, pas boire un verre. Il me dit, t'as quelque chose de prévu après? Je dis, oui, je dois aller faire mes courses.
Et j'ai failli lui dire oui, parce qu'après mon mari m'attend à la maison, mais comme je ne sais pas mentir, je me suis dit bon, arrête-toi là parce que il va te cramer. Donc du coup, il me dit bah retire et je t'accompagne en course. Je me dis ah, super, je me le coltine même en course. Je me dis putain, je le sens pas ce truc-là, je le sens pas. Bon, donc je vais retirer de l'argent. Et à ce moment-là, je me dis il faut faire attention parce que à mon avis, c'est quelqu'un qui veut craquer mon code de banque. Enfin voilà, j'étais vraiment encore là-dessus. Hein. Qui veut craquer mon code de banque ou qui veut me voler mon argent. Enfin voilà, il y a tellement de trucs là-dessus. J'étais à 10 000 lieues de me douter des trucs pareils. Et donc, je commence à le suivre. Alors il y avait son cousin derrière nous, mais je l'ai vu qu'après. Voilà, il nous suivait. Et donc, bon, on commence à parler. Il me dit voilà, je vais être honnête avec toi. Je suis quelqu'un de très honnête de toute manière. Tu sais comme c'est important pour les musulmans. Et donc il me dit non mais cette histoire, j'en reviens toujours pas quoi. Il me dit voilà, je suis sans papier. Donc là tout de suite je me dis putain, il est tombé sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour moi c'était ça, je me suis dit ah, il est tombé là-dessus et donc du coup il croit que je vais pouvoir l'aider, enfin voilà, alors que je suis pas du tout une spécialiste quoi. Je fais donc je continue à l'écouter hein, parce que je suis très zen, je l'écoute. Et il me dit voilà, je suis sans papier et pour avoir les papiers, il faudrait que je puisse me marier ou que j'ai un enfant, mais je peux pas faire un enfant sans être mariée, c'est haram. Je fais bah oui je sais. Et je lui dis mais attends, je t'arrête tout de suite, t'es musulman, donc tu dois savoir que dans le Coran c'est écrit que vous les musulmans, enfin les hommes, vous pouvez avoir 4 femmes, mais il est écrit nulle part que les femmes peuvent avoir 4 hommes. Il me dit oui exactement. Je dis oui exactement, mais j'ai déjà un mari. Donc moi c'est mort. Il dit oui non ça je sais, je voulais te le demander, mais bon maintenant j'ai compris, t'es comme ma soeur, mais voilà je voulais savoir si tu pouvais m'aider. Je dis mais attends t'aider comment ça? Il me dit bah oui parce que j'aurais besoin de trouver une compagne quoi, si c'est la femme de ma vie, je fais ma vie avec, je fais mes enfants, voilà, parce que les enfants c'est la vie, enfin on a eu tout un délire sur les enfants. Et puis sinon, c'est pas grave, elle me dit combien elle veut, 12 000, 15 000, 18 000, et après c'est chacun chez soi, voilà, mariage blanc comme tout le monde, comme tout le monde. J'ai bien aimé le comme tout le monde quand même. Et non, tout le monde ne se marie pas pour ça. Et j'éclate de rire parce que je me vois pas du tout faire ça. Et je lui dis, et donc quel est mon rôle dans l'histoire? Il me dit, en gros, trouver quelqu'un quoi. Je lui dis, non mais je me vois pas dire ça à mes copines, je me vois pas faire ça, franchement là, je vois pas en quoi je peux t'aider quoi. Il me dit, ah allez s'il te plaît, j'ai vraiment besoin, t'es sûre, tu peux pas m'aider, hein. Bref, on était devant le carrefour et tout le monde me regardait, j'étais gênée, je savais plus quoi faire, je savais plus comment m'en débarrasser, et donc je me suis dit bon allez, dis-lui un truc n'importe quoi qui te foute la paix. Et je me suis dit bon moi c'est sûr je peux pas t'aider, mais je vais en parler à mon mari et on verra si lui peut t'aider. Et il m'a dit ok très bien, il faut que tu me donnes ton numéro de téléphone. Comme ça ce sera plus simple, on pourra rester en contact si t'as des nouvelles. Et je me dis bon allez, file-lui ton numéro. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent mais t'es malade, notamment mon mari, mais en attendant, je suis désolée, dans ma tête c'était au pire je peux le bloquer, hein. S'il me téléphone, s'il me harcèle, je peux le bloquer, je peux le dénoncer aux flics, donc je voulais juste m'en débarrasser les gars. Oui je sais, ça ne me ressemble pas, j'aurais dû lui dire je vais aller voir les flics, un truc comme ça, je sais, parce que on me dit souvent que j'ai du caractère, sauf que j'ai du caractère, mais j'ai aussi beaucoup d'empathie pour les gens, et notamment les gens comme lui, donc j'ai été incapable de lui dire un truc pareil. Donc bon bref, je lui donne mon numéro, il commence à m'appeler, voilà, pour voir si c'est le bon, évidemment, donc heureusement je lui ai donné le bon, et puis il me dit passe-moi ton Facebook aussi, parce que ce sera plus simple. Je me dis putain il va pas me lâcher, mais bon Facebook je suis pas obligée d'accepter la demande d'amis, donc je lui file mon Facebook, je me dis de toute façon c'est pas grave, il est bloqué aux gens que je suis pas amie avec eux quoi. Donc voilà, et donc il m'ajoute sur Facebook et voilà, et après il a commencé à me parler de mon mari. Il me dit ah oui ton mari il est né en France. Je dis non il est pas né en France. Il me dit ah donc c'est grâce à toi qu'il a eu les papiers. Non en fait
Je lui ai dit bah non, il les a eu avant qu'on se marie, donc voilà. Il me dit ah bah alors c'est qu'il t'aime vraiment, sinon il t'aurait... Enfin voilà, il serait parti quoi. Merci, sympa, oui. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Donc voilà. Et puis après, bon, il a encore parlé 5 minutes des enfants, tout ça. Et puis il m'a demandé au moins 3-4 fois t'es sûr, hein, on se tient au courant hein. J'ai fini par lui dire voilà pour être tranquille. Voilà, je fais ça aussi avec mon mari quand je suis sûre que je vais tenir ma promesse, bien sûr, puisque je ne le dis pas en l'air. Quand je suis sûre que je vais tenir ma promesse, je lui dis voilà, et comme ça au moins, eux, ils sont sûrs que tu ne leur mens pas. Enfin, si t'es un minimum musulmane. Voilà, donc je suis partie faire mes courses. Et alors que j'allais, parce que j'étais paniquée, donc voilà, hein, j'allais appeler mes amis ou autres, et je me dis non, regarde autour de toi. Et je vois quoi derrière moi? Enfin, derrière moi, bien derrière, mais bon, quand même. Le cousin du dit mec. Donc j'ai dit bon, laisse tomber, tu vas attendre d'être rentré chez toi et tu téléphoneras à ce moment-là. Donc voilà, mais l'histoire ne s'arrête pas là, ça serait trop beau. Donc je rentre, j'explique ça à Megan et Melissa qui étaient mortes de rire. Hein. Ça ne peut arriver qu'à moi, des trucs pareils. Et j'attends que mon mari rentre. Mon mari rentre, je lui annonce les bonnes nouvelles de la journée et après ça, je lui annonce qu'un certain mec, donc je connaissais son prénom vu qu'il me l'a donné, même son nom d'ailleurs, je connaissais les deux. Voilà, je lui raconte ce qui vient de se passer en gros. Et donc il me dit ah mais t'es conne, tu lui as donné ton numéro de téléphone, non mais franchement, mais qu'est-ce que t'as dans la tête quand même. Voilà, bon, il était énervé, mais voilà, me connaissant de toute façon, il pouvait pas s'attendre à autre chose, donc du coup il était énervé, mais pas plus surpris que ça, enfin, juste ça l'a énervé que j'ai fait ça. Bref, donc après il me dit, bon vas-y, passe-moi son numéro là, il va voir. Donc je passe le numéro du gars, en disant oh là là. Et il l'appelle et puis il lui dit ouais, bon, bref, j'ai pas donné le prénom de monsieur, mais on va dire Wahhabid, voilà. Wahhabid, c'est pas son vrai prénom. Hein. C'est Islam, le mari d'Elisa. L'autre il lui dit oui, allô, oui. Et Islam lui dit oui, tu sais la meuf que t'as abordée aujourd'hui. Ah oui, la très jolie fille. Ah oui, parce qu'il a pas arrêté de le dire. Islam lui dit ouais, ma femme quoi. Oui, et Islam lui dit t'as un problème avec moi, elle ou nous en fait. Ah bah non, mais comment ça, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit et tout. Il dit non, je te demande si t'as un problème. Enfin voilà, bon, bref, ils se sont engueulés. Islam lui a dit que ça se faisait pas, que si ça avait été sa soeur ou sa mère, comment lui il aurait réagi. Là le gars il lui a dit ah bah oui effectivement t'as raison. Après mon mari lui a expliqué que ça m'avait fait peur. Le gars il a fait l'étonner alors que je lui ai dit en plus tu commences à me faire peur. La meuf qui a aucun secret. Et donc du coup enfin bon bref voilà, il commence à parler et Islam lui a donné un rendez-vous pour le lendemain midi. Qu'il n'a pas tenu, hein, parce que c'était juste pour s'en débarrasser, parce qu'au final il m'a dit bon ça se voit que ça c'est pas quelqu'un de méchant mais juste désespéré quoi. Donc voilà, il lui a donné rendez-vous, il l'a pas tenu, l'autre il l'a pas rappelé, je crois qu'il a annulé sa demande d'amis sur Facebook parce que je l'ai jamais reçu. Voilà, ou alors il s'est gouré, peut-être qu'il a envoyé ça à une autre Elisa Moignoul, ça m'étonnerait, mais bon. Et je sais plus ce que j'allais dire. Et voilà, il a pas réessayé de m'appeler et tout. Sauf que maintenant, j'ai trop peur de retourner seule vers ce côté-là de Melun, du coup. Et je devais m'acheter des timbres le jour où j'ai rencontré ce cher monsieur. Donc j'ai pas pu me les acheter parce que voilà, j'étais prise avec lui, quoi. Donc j'ai demandé à mon mari là qui allait à la mosquée, en revenant, de m'acheter des timbres, voilà, parce que il était hors de question que je sorte toute seule. Et j'aurais pu sortir avec lui, mais bon, je vais pas à la mosquée. C'était un peu évident quand on me regarde, donc voilà. Donc si je ne lui avais pas dit à ce cher monsieur que j'étais célibataire, enfin que j'étais n'importe quoi, que j'étais mariée. Donc si je lui avais dit que j'étais célibataire en gros, il m'aurait demandé un mariage juste pour avoir les papiers quand même. Ouais.
Non mais vous vous rendez compte? Mais ça doit être super choquant quoi. Quelqu'un que vous connaissez pas, qui arrive dans la rue comme ça, qui vous dit tout ça et qui vous demande en mariage. Je suis même pas sûre que vous attendez la demande en mariage, en fait vous vous cassez avant, mais ah mais j'ai été choquée quoi. Je me suis dit mais j'ai échappé de peu à une demande en mariage ultra gênante. Quand j'ai raconté ça à mon mari, il était énervé, mort de rire, et il savait plus sur trop quel pied danser, mais bon. Non mais je reviens pas, le gars, sans gêne quoi. Voilà les amis, c'était tout pour cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu, c'était pas du tout prévu. La prochaine, si vous entendez le bruit, c'est nuages. Il y a 2 fenêtres qui sont ouvertes, hein. Mais non, il veut sortir par la porte. Il est chiant ce chat. Il sait qu'on parle de lui, il me regarde. Non. La prochaine vidéo, normalement, si mon programme ne change pas d'ici là ou s'il m'arrive pas encore un truc ultra loufoque, ce sera donc pour les papiers français, que ça fait 2-3 semaines, je sais plus, que je recule la date de cette sortie de vidéo, donc voilà. Mais là, ça tombait à pic, hein, voilà. Et donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain précisément, pour une prochaine vidéo.